Bonjour, je suis Pascale Montpez, scénariste et réalisatrice de 47 pouces. Le projet est né au départ d'un désir personnel de parler de la dépression, parce que j'avais l'impression que c'était un sujet qui n'était pas beaucoup abordé en fiction, alors que c'est quelque chose qui touche énormément de gens autour de moi. Et j'avais eu très vite envie de le traiter du point de vue de l'enfant. Et rapidement, je suis tombée sur un appel à projet de la Maison du Film, en partenariat avec le CIRP, qui demandait, le sujet était le lien transgénérationnel et comment il peut aider à un retour à l'autonomie. Et j'ai pensé que mon sujet était très en lien avec ça. Donc j'ai terminé d'écrire le scénario, je l'ai envoyé et j'ai été lauréate, ce qui a permis une aide à la production avec obligation de rendre le film dans les 11 mois. Donc tout s'est enchaîné très très vite. J'ai vite trouvé le hangar film pour m'accompagner et voilà. Au départ, donc, quand j'ai répondu à l'appel à projet de la Maison du Film, j'ai eu un coup de fil après pour me dire que je faisais partie des derniers. Donc il y a eu un jury et j'ai été très vite prise en charge par la suite par Richard Sidi, qui m'a même aidée dans l'élaboration de dossiers pour aller chercher une production. Et ça a vraiment été un dialogue assez constant avec la Maison du Film, jusqu'à ce que je trouve la boîte de prod qui m'accompagne. Et même par la suite, après, dès que j'avais la moindre question, c'était un peu la solution. Allô Je me pose ça comme question. Voilà, donc c'était vraiment 11 mois de liens vraiment très étroits, de collaboration presque artistique aussi, quoi. Artistique même. Ça, j'ai travaillé très vite avec Victor Zinski, qui était déjà chef opérateur sur mon premier cours, Caché ou pas. Et j'avais envie d'une différence entre ce qui se passe à l'étage et ce qui se passe au rez-de-chaussée et aux extérieurs. C'est-à-dire dans la vie de la petite actrice, enfin du personnage principal. Quand elle est avec sa famille et en extérieur, il y a quelque chose de très baigné de lumière. Et j'avais envie d'un truc plus contrasté et un peu plus étrange quand elle est à l'étage et notamment dans tout son rapport avec sa tante. Voilà. Après, je suis passée par un mood board un petit peu pour aider à traduire les images que j'avais dans la tête. Voilà. Le choix du cadre, c'était dès le départ ce que j'avais envie pour vraiment être dans le point de vue de l'enfant. C'était de filmer mon personnage principal comme on filme un adulte. Et donc, il fallait que la caméra ne la dépasse jamais et soit même un peu plus basse qu'elle pour vraiment avoir visuellement ce côté où on est avec elle. Et le ratio aussi s'est vite imposé parce qu'il permet d'être très centré sur le personnage et même après par la suite dans son lien avec sa tante. Et aussi, le 1,66, ça permet d'avoir aussi plus de hauteur, ce qui fait qu'on pouvait rester avec elle en ayant aussi un peu plus des adultes à côté. Ce qui est plus compliqué, c'est normal, c'est ce qui les protège, c'est-à-dire que le temps de travail est beaucoup plus restreint. Et là, pour le coup, nous, on avait 2 enfants sur le film, Théa et Raphaël. Et Théa était de quasiment tous les plans. Donc ça, c'est mon premier assistant qui a eu beaucoup de travail, Jordan Fleury-Carvela, parce qu'il a dû tout faire rentrer dans un mouchoir de poche. Et du coup, Théa avait l'obligation d'être assez efficace très rapidement, parce qu'on n'avait pas un choix de prise multiple. Et en plus, je voulais des plans très longs, pour avoir cette sensation du temps qui se déroule. Et il y avait très peu de bascules champ contre champ et tout ça, ce qui nécessitait qu'elle soit juste vraiment sur l'intégralité de la prise. Et ça, en casting, j'ai très vite vu qu'elle était super et que c'était génial de la diriger et tout ça. Donc ça s'est vraiment passé merveilleusement bien. Pour la création sonore, j'avais envie que tout ce qui se passe entre Zélie et sa tante soit quelque chose d'un peu exclusif. Donc avec un son qui n'était que leur son à elles et très peu de son extérieur.
Et la maison faisait beaucoup de bruit. En plus, on était en pleine nature, donc il y avait beaucoup d'animaux qu'on entendait. C'était assez joli, mais ce qui fait que ça a nécessité pas mal de nettoyage de pistes à ces moments-là. Et il y a eu aussi un gros travail autour de la musique avec Florence Caillon, puisque la musique est vraiment un personnage à part entière dans le film. Et voilà, ça a nécessité aussi beaucoup de dialogue et d'aller-retour pour un résultat que je trouve voilà, très beau et qui est très en lien avec le film. Le décor, c'est ce qui a été le plus difficile à trouver. Parce que on ne savait pas trop jusqu'à 3 mois du tournage où on allait tourner. Et quand on a su que ça allait être en Bretagne, ça s'est pas mal ouvert. Mais j'avais envie d'une maison qui existe vraiment, qui fasse vraiment une vraie maison habitée. En plus, le budget n'était pas extensible. Donc même si Alexia Méret, qui était la chef déco, a fait un travail formidable, mais voilà, on n'avait pas suffisamment de moyens pour créer vraiment un décor avec des feuilles de décor, des choses comme ça. Donc il fallait une maison qui ait une âme. Et toutes les maisons qu'on trouvait, ça faisait vite des maisons un peu dédiées à la location, donc qui n'étaient pas folles. En plus, il y avait une importance des fenêtres, donc il nous fallait pour le coup des fenêtres un peu diagnostic G, quoi. C'est-à-dire des fenêtres pas en triple PVC, enfin bref. Et quand on a trouvé cette maison avec Arnaud qui nous a accueillis, ça a été assez formidable parce que cette maison a une réelle âme. Et en plus, il fallait une maison assez grande pour créer cette sensation d'enfant. C'est-à-dire que quand on est enfant, tout nous paraît plus grand que ça ne l'est en réalité. Et donc, il fallait qu'elle soit un peu perdue dans cette grande maison. Et voilà, et cette maison est formidable.